c'est pour la reine. Un trône qui vient de l'Angola. L'Angola, c'est un pays africain. Ils avaient offert ce trône en guise de souvenir, mais aussi pour revaloriser les rois qui furent les premiers à diriger l'Afrique. Donc, l'Afrique arrivée à ce niveau, il est normal qu'on se souvienne d'eux. Et voici la chaise du roi, là-bas, c'est pour la reine. La statue, elle est là. Du pied de la dame jusqu'au niveau de la tête de l'enfant, la statue mesure 52 mètres. Elle est sur la montagne de 100 mètres. Pour ceux qui avaient pris des marches, ils ont fait 198 marches. C'est une statue qui est entièrement en cuivre. L'enfant pèse 20 tonnes, la femme 70 tonnes et le papa 100 tonnes. Ça nous revient à 190 tonnes de cuivre. Et le cuivre, c'est-à-dire les trois personnages, sont supportés par le socle. Le support, le socle, c'est du béton armé. Le béton armé pèse 6810 tonnes. Le poids total du monument nous reviendra à 7000 tonnes. Le monument de la Renaissance africaine pèse 7000 tonnes. La symbolique de ce monument, nous voyons trois personnages ici qui symbolisent ou bien qui représentent une famille africaine. Donc, nous voyons la famille qui se retire de l'obscurantisme vers la lumière maintenant. Tout ça, c'est par rapport à des périodes d'obscurantisme connues par l'Afrique. Et l'Afrique se réveille aujourd'hui et se retire de ces ténèbres vers la lumière pour s'ouvrir au reste du monde. Avec l'enfant qui est le nouveau bâtisseur, le nouveau visionnaire, il pointe le doigt. Donc, c'est l'avenir, l'ouverture, le dialogue et la fraternité qu'il incarne. La dame, quant à elle, sa main symbolise l'enracinement. C'est-à-dire, on doit toujours s'enraciner pour mieux s'orienter vers le futur. C'est ce que nous voyons. L'enracinement ici, c'est la conservation de nos valeurs africaines authentiques pour mieux s'émerger. Donc, la statue, c'est ce que nous avons comme message ici. La symbolique de cette statue, c'est ça. Et la statue a été bâtie à l'intervalle de 8 ans. Parce que la pose de la première pierre, c'était en 2002, faite par son excellence Maître Abdoulaye Wade et son homologue nigérien, Olusegun Obasanjo. Et la fin des travaux, c'est 2010. L'architecte de cette statue, c'est un Sénégalais, Pierre Goudiaby Atepa. L'idée venait de son excellence Maître Abdoulaye Wade, mais la main-d'œuvre, c'est juste une entreprise nord-coréenne. La statue que nous avons, elle peut résister pendant 12 siècles, c'est-à-dire la durée de vie est estimée à 1200 ans. Et le coût global, environ 12 milliards de francs CFA pour réaliser cette entreprise. Donc, c'est ce que nous avons comme message ici. C'est bon, vous avez des questions? Merci. Merci beaucoup. Voilà, 1 minute, le temps de prendre des photos, après on continue. Voilà. Film, sont des œuvres de l'art sénégalais, ce nom c'est pas comme Gueye. Et ici, nous avons Martin Luther King. Et ce Martin Luther, c'était aussi un Américain qui avait rêvé un jour l'Amérique. Man, ah, ada. Ah, madam, sorry, mana